Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68, j'espère que vous allez bien les amis. Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais m'excuser pour le retard à laquelle je fais ce débrief du Nintendo Direct parce que je travaille tellement, j'ai tellement de taf que au final, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait un Nintendo Direct et là, c'est lorsque j'ai vu sur mon Discord des partages de l'ami Vegeta, je me suis dit merde, j'ai loupé quelque chose. Et au final, je l'ai regardé tardivement et je dois dire que pour une machine en fin de vie, pour une machine qui au final n'a plus rien à prouver en termes de vente, je dois dire que Nintendo, pour tirer la révérence de la Switch, eh bien, a présenté quand même de très très belles cartouches et je pense que entre la fin d'année et début d'année 2025, on aura de quoi jouer sur Switch. Et même si effectivement on sent que la Switch est sur la fin, Nintendo veut tirer sa référence, mais avec des cartouches en main et de la plus belle des manières parce qu'il y aura de quoi jouer. Et personnellement, ça me donne envie de ressortir ma Switch et de la relancer parce que il y avait des choses qui m'ont vraiment intéressé. Alors des remakes bien entendu, ça faut l'admettre, mais aussi des nouveautés plutôt sympathiques et des jeux que j'ai envie de tester. La hype était là et effectivement on se rend compte que quand tu as Xbox et Nintendo actuellement, tu as de quoi jouer. Il n'y a que malheureusement, sans troller, mais c'est une constatation, chez PlayStation qui a absolument rien à se mettre sous la dent. C'est quand même assez bizarre et assez grave. Sur ce, je vous fais tout de suite le débrief du Nintendo Direct. Alors, je ne vais pas en parler en long, en large et en travers. Je vais retenir certains titres que je vais mettre en avant, qui m'ont marqué. Et je vais zapper les petites annonces qui ne m'ont pas intéressé. Je vais être honnête, parce qu'en plus, je fais la vidéo tardivement. Donc, je pense que la plupart d'entre vous l'ont quand même regardé. Mais, il me semblait essentiel, vu que c'est une chaîne de gaming, d'en parler. C'est parti. Et donc les amis, je n'en attendais rien, je me suis dit de toute façon la Switch est sur la fin, qu'est-ce qu'ils vont me présenter de palpitant? Et au final il y a eu quand même des annonces assez intéressantes. Bon, on va commencer par le Marvel vs Capcom collection qui sortira en 2024, je sais plus si c'est en 2024 ou 2025 sur Switch, mais il sortira également sur toutes les machines, que ce soit PlayStation ou Xbox. En gros, c'est une compilation de tous les Marvel vs Capcom. Voilà. Connaissant Capcom, de toute façon, c'est des feignasses de première catégorie. Ils aiment faire du recyclage. Ils se sont dit, ça marchera, vu que ça a marché pour Street Fighter 30e anniversaire. Donc voilà, pourquoi pas. De toute façon, je vais le premier à me faire douiller. Je suis le premier à me le prendre, ce truc-là. Donc au final, je pense que beaucoup de couillons comme moi vont se laisser berner. Bref, ça a été annoncé, ça sortira très prochainement. Une annonce qui m'a fait plaisir par contre de la part de Capcom, parce qu'il faut admettre qu'en France, ce n'est pas... c'est surtout au Japon, mais en France, il n'y a pas eu tant de sorties que cela. Et c'est une réédition de la Ace Attorney collection. Alors, c'est pas la première trilogie qui a ressorti là avec Phoenix Wright, mais c'est une deuxième trilogie qui est sortie avec Hunter, il me semble. Et je suis très intéressé de le faire. Et ça arrive en France, pour le coup, je suis très content, parce qu'à de base, c'était sorti uniquement au Japon. Et j'ai envie de les faire, parce que c'est les titres auxquels je n'avais pas joué à l'époque quand c'était sorti sur 3DS. Donc, je suis très content de les faire, pour le coup. Et je suis fan de Phoenix Wright, donc ça, c'est une sortie pour moi qui est bienvenue. D'accord? J'imagine que ça sortira également sur PlayStation et sur Xbox maintenant, vu que les titres comme Phoenix Wright, remake là en gros, est ressorti également sur ces machines-là. Donc je pense que ça n'arrivera pas que sur Nintendo. Mais ça a été présenté sur Nintendo Direct, donc je tiens à le signaler. Maintenant, il y a eu l'annonce d'un nouveau Zelda. Et c'est très intéressant que, pour le coup, en fait, sur la vidéo qu'on a vue, ce n'était pas à proprement parler Link que l'on maniait, mais pour le coup, vraiment Zelda. Donc, les rôles sont inversés. Link a disparu et on maniera Zelda. C'est ma foi très intéressant d'avoir ce genre de titre. Et je me dis, why not, ça peut être sympa d'avoir une aventure où on manie Zelda pour le coup qui ira sauver Link.
Donc, ça peut être très intéressant. Et le titre arrivera très très rapidement. Il arrivera le 26 septembre prochain. Donc, c'est là à la rentrée. Et de plus, il y a une Nintendo Switch Collector qui sortira, qui est magnifique. Reconnaissons-le. Nintendo, pour ça, ils sont très forts en termes de produits dérivés. Donc, ce nouveau Zelda arrivera le 26 septembre. Oui, donc un titre à cocher tout simplement qui fera partie logiquement de ma ludothèque. Il y a également eu la présentation d'un nouveau Mario Luigi. Et celui-ci a l'air énorme car j'adore les titres comme Paper Mario, comme Mario Luigi. Ce sont des RPG extrêmement fandards, extrêmement bien écrits en plus et toujours très intéressants à jouer. Donc ce nouveau Mario Luigi arrivera aussi là au mois de novembre si je ne m'abuse. Et ben, ça va être cool. Pareil, un titre qui fera partie de ma ludothèque parce que j'ai envie de l'avoir tout simplement. C'est pour ça que même si la Switch est sur la fin de vie, il faut reconnaître que là, ils sont en train de lancer des cartouches histoire de dire on va la faire partir par la grande porte. Et c'est le cas de le dire. Il y a également eu la présentation du nouveau Mario Party qui arrivera le 17 octobre. Donc voilà, vous imaginez là, septembre, octobre, novembre, il y a un jeu chaque mois qui arrive sur Switch. Un gros jeu chaque mois qui arrive sur Switch. C'est quand même incroyable. Franchement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de sorties d'un coup là. Donc Mario Party arrivera le 17 octobre. Nous avons eu également la présentation du remake, d'accord, de Dragon Quest 3. Et pour le coup, c'est bien parce que Dragon Quest 3, je pense que personne ne l'a fait ici en Europe. Donc le fait qu'il arrive de manière en remake, HD remake, HD 2D remake, bah, ça peut être intéressant. Qu'on soit fan d'RPG ou non, bah, ce jeu m'intrigue. Parce que vu qu'il n'est pas sorti en dehors du Japon jusque-là, bah, j'ai envie de savoir ce que ça va donner. Donc je pense qu'il fera partie de ma ludothèque. Il y a également eu l'annonce, pour le coup, pour 2025, de la HD remake de Dragon Quest, premier du nom, et du second épisode. Donc ouais, il y a de quoi jouer là actuellement. Oui, c'est des remakes, les gens vont râler en disant c'est des remakes, c'est des remakes. Mais c'est des remakes de très très vieux jeux, donc au final, ça me dérange moins ça. Ce qui me dérange, c'est les remakes de The Last of Us ou d'Uncharted en l'occurrence, qui sont sortis sur PS4, PS3, PS4 et qui arrivent sur PS5. Ça le fait moins. Des remakes de jeux qui ont plus de 20 ans, 10, 15, 20 ans, 30 ans même, ça ne me dérange pas en fait, au final. Non, parce que ça nous permet de redécouvrir des jeux ou de découvrir des jeux qui n'étaient pas sortis en dehors du Japon à la base. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Et il y a eu une annonce absolument grandiose qui m'a mis sur le cul et qui au final nous satisfait parce que c'est comme un pied de nez. L'annonce de Metroid Prime 4 qui avait été annoncée au début de la machine et au final il arrivera en 2025 sans date précise sur Switch. On a eu du gameplay pour le coup, ça a l'air génial et on a l'impression que voilà, ce titre avait été annoncé en début de sortie de Switch et il arrivera pour le chant du cygne, il arrivera pour la fin. Donc on aura attendu 7-8 ans pour la sortie de Metroid Prime 4, ça a l'air génial. En tout cas, ce sera certainement le dernier jeu de Switch, faut être honnête, hein, avant que Nintendo ne passe à autre chose. Mais évidemment que c'est un jeu que tout le monde va s'arracher, que moi j'achèterai et que je vous ferai sur la chaîne parce que Metroid Prime, vous savez très bien que j'en suis fan. Et le 4, depuis le temps qu'on l'attendait, ça a l'air vraiment grandiose. Et nous avons eu l'annonce, encore d'un HD remake, je l'admets, de Donkey Kong Country. Donkey Kong Country est un titre absolument incroyable, bien sûr, qui avait fait les beaux jours de la Super NES, qui avait été ensuite remaké déjà sur 3DS, et qui arrive encore une fois sur Switch. Oui, on peut critiquer la méthode de faire des remakes à chaque fois. Ça, c'est vrai. Mais pour le coup, le fait qu'il arrive sur Switch, alors qu'il était sorti sur 3DS, je me dis, why not? Pourquoi pas? S'ils ont réussi à améliorer les graphismes, et en plus, c'est un titre intrinsèquement sur le plan du gameplay qui est excellent. Donc pareil, c'est un titre Donkey Kong Country que j'ai fait sur Super NES à l'époque, que j'ai refait sur 3DS, et je pense que je vais me faire douiller sur Switch. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir sur Switch, tout simplement, parce que jusque-là, Donkey Kong sur Switch, on n'a eu que Tropical Freeze, hein, qui était déjà un HD remake, on va dire, de la version Wii. Enfin, Wii U, pardon. De la version Wii U. Donc, il y a quand même du jeu de présenter. Oui, du HD remake, bien entendu, mais également, je vous dis, la présentation d'un nouveau Zelda qui est inédit. Donc, pour le coup, c'est pas un remake. Un nouveau Mario Party qui est inédit, ce n'est pas un remake. Et surtout, ce Metroid Prime 4 qui est inédit et qui n'est pas un remake. Donc, c'était un Nintendo Direct qui m'a plu, que j'ai trouvé en fait bon, très bon, avec des remakes en fait qui ne me dérangent pas plus que cela. Parce que ce soit Dragon Quest 1, 2, 3,
bah, ils datent depuis... ils sont sortis il y a très 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 longtemps. Bah, au final, ça ne me dérange pas de les découvrir maintenant, parce qu'en fait, je vais les découvrir. Hein. De découvrir les Ace Attorney dans cette Ace Attorney collection volume 2, ça ne me dérange pas parce que je ne les ai pas fait de base. Et puis au final, bon, Capcom on a l'habitude avec les remakes, remaster, bah, ils ressortent une collection de Marvel vs Capcom. Ouais, ça peut être, bah, c'est cool parce qu'en fait ça reste quand même des jeux sympas. Donc ça trouvera son public bien entendu. Mais ouais, c'était un Nintendo Direct plutôt bon, plutôt sympathique. Voilà tout, j'espère que ça vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous. Ciao.